2024, ça commence très fort. Eh bien salut les amis, c'est Froliot. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, 2 vidéos en une semaine. Je sais que c'est vraiment pas habituel pour moi. Je sais que vous avez l'habitude plutôt une vidéo tous les 6 mois, mais c'est pas grave, hein, tant mieux, on est productif, on en profite. 2024, les nouvelles résolutions. Et aujourd'hui je fais une vidéo non seulement du coup pour parler d'un film, mais surtout, genre là on est samedi normalement quand la vidéo sort. Genre qu'est-ce que tu fais là? Va au cinéma, va voir Les Chambres Rouges de Pascal Plante. Monsieur Chevalier, vous êtes accusé de 3 chefs distincts de meurtre, outrage au cadavre et production et distribution de matériel obscène. Mon client plaide de non coupable, monsieur le juge. Tu sais que c'est sa fête bientôt? Dans 3 semaines, ouais. Tu penses qu'il essaie de faire un cadeau? J'ai un petit mot à dire à ces groupies, celles qui hantent la salle d'audience à chaque jour. Ben, on vous voit. Vous étiez pas au procès, vous savez pas de quoi vous parlez, vous savez rien. Mais est-ce que vous avez vu les images tirées des vidéos de meurtre? Fais-moi confiance. Faut pas que tu les vois, OK? C'est tout. Tu sais, Kéliane, il y a une affaire que je comprends pas. Pourquoi t'es là, toi? On arrive en 2024 et je pense qu'on a déjà un des meilleurs films de l'année, très franchement. Donc Les Chambres Rouges, comme je dis, c'est un film de Pascal Plante qui est sorti en 2023 au Québec, parce que c'est un film québécois. Et du coup, il vient de sortir chez nous en France, et donc il passe dans très peu de salles, à peu près 80 salles, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas beaucoup. S'il passe à côté de chez vous, allez le voir vraiment. Ça vaut le coup, je vais vous en parler maintenant. Donc déjà pour contextualiser un peu, ce film, donc ça se déroule au Québec et ça parle en gros du procès d'un tueur qui est accusé d'avoir diffusé sur le Darknet des vidéos en live sur des Red Rooms, donc les Chambres Rouges, d'assassinat de jeunes filles en l'occurrence. Et du coup on va suivre dans le film son procès, et on va pas suivre seulement son procès, on va suivre son procès à travers les yeux d'une femme, enfin de 2 femmes qui sont fans du tueur entre guillemets. Parce que je sais pas si vous savez, mais pour tous les cas de tueurs en série, Jeffrey Dahmer et tout, il y a tout le temps des filles qui lui envoient des lettres, parce que, enfin des filles ou des mecs qui lui envoient des lettres, puisqu'elles sont fans de lui, elles le trouvent trop beau et tout. C'est un des côtés un peu malsains, enfin encore plus malsain de ce truc là. Donc le film est réalisé par Pascal Plante, donc un réalisateur assez jeune il me semble, qui a fait un film qui est plutôt connu il me semble, qui s'appelle Nadia Butterfly, que moi j'ai pas vu, mais que je vais peut-être rattraper du coup. Et par où commencer? Le film est terrifiant. Genre vraiment, c'est un des films les plus flippants que j'ai vu depuis longtemps. Et le pire, c'est qu'il est flippant, mais il montre quasiment rien. Genre c'est une leçon déjà de mise en scène, une leçon de subtilité, d'écriture. C'est vraiment une leçon, c'est vraiment un tour de force, parce que le film arrive, genre j'ai vraiment eu des frissons quand j'ai regardé le film. J'ai jamais eu autant de frissons devant un film limite. Peut-être que j'exagère. Peut-être que j'exagère un peu, mais en vrai de vrai, genre vraiment il y a des scènes où j'ai eu vraiment des frissons. Et le truc c'est que le film, je vais pas dire qu'il est pas gore, enfin en vrai de vrai il est pas gore, on voit quasiment aucune trace de sang et tout, on ne voit rien du tout. Tout passe par le travail de la mise en scène, tout passe par les actrices, tout passe par le travail du son, et c'est vraiment mené mais par une main de maître, et c'est incroyable. En termes de mise en scène, c'est quelque chose vraiment de très froid, de très clinique, et c'est vraiment quelque chose de viscéral en fait. Le film débute sur un plan séquence de à peu près 15 minutes, donc c'est assez immense, et on commence du coup le film dans une salle de procès, donc on va assister au début du procès du tueur en question. Et donc ça démarre avec un plan séquence de 15 minutes qui va en gros montrer les 2 parties de la défense, donc la défense du tueur et la défense des parents et des victimes, tout ça. Et du coup on va voir ça un peu d'un œil comme si nous on était nous-mêmes les juges de l'affaire, on est vraiment, la caméra est derrière les juges en question, il y a un travelling comme ça, un travelling très lent, c'est vraiment, ça prend son temps. Il y a une actrice qui récite la plaidoirie qui est vraiment incroyable, tous les acteurs, toutes les actrices sont incroyables dans le film. C'est vraiment un côté très théâtral dans la façon dont c'est dit, tout ça. Et la mise en scène appuie ça avec ce plan séquence qui est vraiment complètement fou. Et donc on se dit, ok, donc ça va vraiment être un film de procès comme on en voit assez, pas habituellement, mais comme on en voit souvent. Et le film qui semble au début donc assez cash dans ses attentions, va nous dire qu'en fait non, on n'est pas là pour un film de procès classique, on est là pour suivre un point de vue, et un point de vue assez particulier. Et du coup à partir de là, le film, vraiment, il instaure une ambiance glaciale, une ambiance vraiment, on sait pas trop dans quoi on va être plongé, on y va parce qu'on est là et on a envie de voir qu'est-ce qu'on va voir en fait, qu'est-ce qui va nous arriver pendant le visionnage. Et du coup pendant tout le film, vraiment ça prend son temps, ça prend le temps de développer ces personnages. Il y a un personnage vraiment très intéressant qui est joué par une actrice dont j'ai oublié le nom mais qui est excellente. Et en fait le film va développer une sorte de relation entre le spectateur et le personnage. On va un peu avoir de l'empathie pour elle, ça va être un peu une anti-héroïne, et malgré tout ce qu'on va voir pendant le film, on va toujours avoir un peu cette empathie pour elle étant donné qu'on suit son quotidien
bien pendant le film, et qu'en fait on voit tout sur son point de vue. Donc le film, perso, bah déjà il m'a touché, puisque je suis souvent très fan quand il y a une vraie belle mise en scène qui me parle, et là rien que quand je vois le plan séquence au début qui est vraiment hyper malin, je me dis ça m'attire, tu vois, j'ai vraiment envie d'entrer dans le film. Donc déjà rien que pour ça, vraiment ça m'a attiré et j'étais déjà scotché dès le début. Et ensuite je trouve aussi, je sais pas si vous êtes comme moi depuis que je suis petit et tout, enfin petit entre guillemets, genre les internet, les mystères, le dark web et tout, genre ça me fascine un peu, j'essaie de me renseigner et tout vite fait, parce que c'est vraiment un monde inconnu et bah, personne ne contrôle ça à notre échelle et tout, c'est vraiment des trucs deep et c'est vraiment des trucs cachés et tout, donc forcément ça instaure cette part de mystère et tout qui est quand même assez intrigante et assez intéressante. Et du coup bah, je pense à ce film, mais je pense aussi par exemple à Unfriended Dark Web que j'ai beaucoup aimé, où il y a aussi Thesis de Alejandro Amenabar, un de ses premiers longs métrages il me semble, qui sont des films qui traitent du coup de ce genre de sujet, et bah perso ça m'a toujours intéressé, et là de le voir de cette manière en semi-film de procès, vraiment abordé d'une manière dont on n'a pas l'habitude de le voir, et en plus de manière très réaliste, c'est-à-dire que vraiment c'est hyper détaillé, il parle de point Tor, point Onion, pour ceux qui connaissent un peu comment marche le dark web entre guillemets, et du coup ça rend le truc hyper crédible, et vraiment genre le film c'est tellement crédible, genre on sent à l'intérieur 100% et tout, c'est incroyable, c'est vraiment une immersion assez folle. Et ouais, du coup ça passe en partie par la mise en scène, il y a des cadres, des idées de plans, des idées de composition qui sont vraiment fous, et au-delà de leur justesse, c'est vraiment ça apporte des séquences vraiment mais terrifiantes. Et ouais, comme je l'ai dit au début, on voit quasiment rien pendant le film de choquant visuellement, mais tout passe par le son, tout passe par les dialogues. Il y a une scène, parce qu'en gros pour recontextualiser, donc on voit quand même quelques scènes de procès pendant le film, où il y a le tueur qui est dans une sorte de cage en verre, enfermé du reste, qui vraiment est toujours la tête baissée et tout, il regarde jamais les personnes qui sont en face, je pense qu'il a honte de le regarder, ou il a pas envie. Et il y a une scène dans le film au milieu, genre vraiment j'ai eu des frissons, mais je crois que j'ai jamais vécu ça au cinéma, j'ai dit waouh, genre la dinguerie, c'est vraiment... Avec la musique en plus, il y a vraiment une musique qui joue à base de cris saturés, Enfin, je sais pas comment expliquer, j'ai pas les termes assez techniques pour la musique, mais genre vraiment c'est incroyable. Le film offre des idées complètement folles. Genre vraiment, c'est rare que quelques jours après que je vois des films, quelques semaines après, genre vraiment ils sont encore ancrés dans ma tête. Et Les Chambres Rouges, c'est vraiment un film qui va vous hypnotiser, qui va vous hanter ensuite, que vous allez avoir envie de revoir, parce que c'est vraiment une prouesse sur plein d'aspects. En plus de ça, pendant tout le film, l'écriture pose des sortes de fusils de Chekhov un peu. Il y a des trucs, on les voit, on se dit ok, je comprends pas trop qu'est-ce que ça fait là, tu vois, il y a des trucs qui s'appuient un peu dessus, on se dit ok, pourquoi pas, mais pourquoi en fait? À la fin du film, tout va prendre son sens, et là tu te dis putain, c'est vraiment archi bien écrit, le film est super bien écrit, et c'est vraiment rare de voir un film qui vraiment réussit limite sur tous les aspects. Mise en scène incroyable, écriture incroyable, acteur incroyable, tout est incroyable dans le film, la photo est magnifique, la musique est magnifique, bref, tout est incroyable dans le film, et c'est rare de voir un film avec une telle cohésion dans tous ces domaines, et ça rend vraiment le truc mais génial. Donc le film en vrai de vrai je conseille pas trop pour les âmes sensibles, étonnamment, même si je vous dis on voit quasiment rien. C'est vraiment un film qui sait comment instaurer une ambiance, qui sait comment déstabiliser, et il le fait très très bien, un peu trop bien même. Carrément, même moi je fais pas beaucoup de vidéos, mais là j'avais envie de faire une vidéo pour vous en parler. Quand j'ai vu que le film il a flop en première semaine, là, je crois qu'il a fait 15 000 entrées, un truc comme ça. En vrai, c'est normal vu le nombre de salles dans lequel il passe, mais putain, 15 000 entrées pour ce genre de film, c'est vraiment dommage. Et du coup, ouais, j'avais envie de vous en parler, de vous encourager à aller le voir, parce que le film propose vraiment des trucs, des idées complètement folles, des concepts et des thèmes assez peu exploités au cinéma, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, le dark web et tout, les red rooms et tout, c'est vraiment des trucs assez deep, assez secrets et tout, qu'on n'a pas l'habitude de voir exploités dans un cinéma, et encore moins dans ce type de cinéma-là, un peu autorisé, mais en même temps il répond pas à toutes les questions qu'on pourrait se poser, ça nous laisse des possibilités d'interprétation, et moi j'ai une interprétation, peut-être c'est pas celle du réalisateur, j'en sais rien, mais en tout cas moi c'est celle que je me suis faite, et le film vraiment vous donne quasiment toutes les clés, mais vous laisse un peu de clés pour analyser à votre façon, pour interpréter. Donc vraiment je pense que c'est une des plus belles expériences de cinéma, j'allais dire l'année 2023, mais non, du coup c'est en 2024, donc l'année 2024 commence très très bien en termes de cinéma. Et écoutez, j'espère avoir plein d'autres surprises de ce genre pendant l'année. En tout cas, Les Chambres Rouges de Pascal Plante, c'est vraiment un conseil absolu. Genre vraiment foncez s'il passe à côté de chez vous, vous aurez pas beaucoup d'occasions pour le voir, et encore moins en salle. Foncez-y, vous allez pas le regretter. Surtout si vous êtes fan de cinéma d'horreur, je pense que c'est le cas de quand même quelques personnes qui regardent ma chaîne, donc franchement allez-y. Et voilà, sur ce c'était Froliot, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi du coup, et j'espère que je vous aurai motivé à aller voir le film, parce que vraiment ça en vaut la peine. Sur ce, c'était Froliot, je vous dis à la prochaine, plein de bonnes découvertes ciné, ciao.